Merci mon fils. Je tiens d'abord à te dire merci pour le travail que tu fais au nom de la communauté africaine en général et plus singulièrement au nom de la communauté gabonaise et pour nous. Je suis d'abord de nationalité gabonaise. Je suis pour nous. Je m'appelle Ngimbi Kumba. Je suis marié, polygame. D'accord. Parce que j'ai 3 femmes et je suis père de 19 enfants. D'abord, je dois avouer que la famille, c'est ce qu'on a de plus précieux sur terre. Il n'y a rien pour chacun de nous qui puisse dépasser la famille. On peut tout avoir, on peut tout perdre. Voilà, on peut arriver à tous les stades de la vie. Sans la famille, nous ne sommes rien. On peut être le plus médiocre du monde. On peut être le plus, je ne veux pas dire le plus malheureux, parce que quelqu'un qui est à l'intérieur d'une famille organisée ne peut jamais être malheureux. Je dis jamais. Malgré le fait qu'on soit moins nanti, mais dès lors où Dieu vous a donné la chance d'être né à l'intérieur d'une famille, vous ne serez jamais malheureux. Donc la famille, c'est ce qu'on a de plus précieux sur terre. Le rôle d'un patriarche dans une famille. Dans une famille, oui, c'est le poteau central. Vous voyez une maison, la plupart des maisons ont toujours un poteau central. Allez-y au village. C'est celui-là le patriarche. Et vous constaterez que, bon, encore que, peut-être que vous n'avez pas la possibilité de cerner la constitution de nos maisons au village. Aujourd'hui, vous avez des chevrons. Nos aïeux n'ont pas connu les chevrons. Aujourd'hui, vous avez les matériaux de construction comme le ciment, le béton, etc. Nos aïeux n'ont pas eu la chance de connaître ça. C'était des poteaux qui se rencontraient quelque part sur un seul poteau central. C'est celui-là le rôle de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle le patriarche. C'est celui-là qui a le rôle de diriger une famille, de protéger une famille et de prodiguer les bons conseils aux membres de la famille. Mon souvenir le plus cher en tant que père, c'est que j'ai fait mon premier enfant à l'âge de 17 ans. D'accord. 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 Et aujourd'hui, j'ai 60 ans. Mon dernier enfant a 4 mois. Waouh. Et en tant que père. Et en tant que grand-père. En tant que grand-père. Oui.
je peux vous avouer que j'ai été heureux le jour où j'ai vu ma première fille faire un enfant qui porte même mon nom. Et aujourd'hui, il est à l'université. D'accord? Donc c'est un grand souvenir pour moi. Un, d'avoir fait un enfant très tôt. Deux, d'avoir vu mon petit-fils très tôt, c'est-à-dire l'enfant à mon premier enfant. C'est vrai, ça ne se limite pas à ce niveau-là parce que les suivants ont aussi fait des enfants. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de petits-fils et qui, à un moment donné, même si vous êtes malheureux quelque part, dès que vous avez un petit-fils à côté, mais vous êtes le plus heureux. Je peux te dire, tu peux me permettre de te tutoyer parce que Non, je vous en prie, allez-y. Tu es mon fils. La patience. Le premier élément en tant que patriarche pour soutenir les défis à l'intérieur, d'abord à l'intérieur de votre famille, il faut être patient. D'accord? Le deuxième élément, soutenir la cause que tu crois être juste. Mon fils, lorsque tu diriges une famille, pire encore, africaine, tu peux te rassurer d'une chose, qu'il y aura certains qui vont te taxer de tous les noms d'oiseaux. D'accord? Parfois à tort, parfois à raison. Mais tu te dois, toi, de comprendre que le temps aidant, parce que l'un des noms de Dieu, c'est le temps aidant, les choses rentreront forcément dans l'ordre. D'accord? D'accord. Voilà. Ce qui fait que moi, c'est la patience. Messieurs, bonjour. S'il vous plaît, je pense que voilà, votre coiffeur n'a pas été à la hauteur. Je pense que votre coiffeur n'a pas été à la hauteur. C'est à vous de dire c'est bien. C'est même parfois à vous de vous énerver si vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce que moi je fais? Je me calme parce que tout simplement je sais que j'ai parlé avec mon cœur. Je ne vous ai pas dit ça parce que j'avais l'idée de vous énerver ou bien de vous offenser. D'accord? Maintenant, le temps aidant, si moi je sais que je soutiens là une cause juste, le temps aidant, toi tu comprendras que mais finalement, ce que mon père m'a dit, il ne me l'a pas dit parce qu'il est contre moi, il ne me l'a pas dit parce qu'il a voulu m'énerver ou bien il a voulu me ridiculiser. C'est au contraire parce qu'effectivement, il a constaté que ma tête n'était pas bien rasée. C'est comme ça qu'un patriarche fonctionne dans une famille. Vous dites ce que vous pensez, ne dites pas quelque chose parce que vous avez entendu un autre membre de la famille le dire, au risque de me répéter. D'accord. Quelles sont les leçons que vous avez apprises qui sont les plus importantes en tant que patriarche dans votre famille? Les leçons les plus importantes que vous avez apprises, oui. C'est que malgré votre statut de patriarche, rassurez-vous d'une chose, vous serez de temps en temps contrarié. Il ne faut pas croire que c'est moi le patriarche et que ce n'est pas normal que je sois contrarié. Non. Là, ça obéit à une forme de dictature. C'est moi et puis personne n'a le droit de... Non. Vous êtes patriarche. Vous pensez qu'à midi, les gens doivent boire de l'eau. Rassurez-vous de ce qu'il y a des gens qui disent non. Non, on ne boit pas. Hein? D'accord? Les leçons qu'un patriarche doit retenir, c'est que il est tenu de faire avec tout le monde.
même avec les plus hostiles à lui. Vous me comprenez? Parfaitement, parfaitement. Voilà. Vous êtes un patriarche, ça ne sert à rien de dire, bon, celui-là, il ne me suit pas, c'est pas la peine, non. Vous êtes un patriarche, ça ne sert à rien de dire que, bon, celui-là, c'est un paresseux, je ne fais pas... Non, non, non. Allez-y dans un village, vous trouvez toutes les qualifications là. On va dire l'autre, c'est un voleur. Il est dans le village. L'autre, voilà, et il sort avec les femmes d'autrui. C'est un infidèle. Il est toujours dans le village. L'autre, c'est un sorcier. Mais toutes ces qualifications-là, on les met toujours sur le patriarche. Et c'est au patriarche de comprendre que c'est ça la vie. La vie est faite ainsi, puisque nous sommes dans un monde de la dualité. Moi, je m'appuie toujours sur nos valeurs culturelles. Et ça, mon fils, c'est ce qui fait en sorte que, là, je ne vais pas parler de l'Afrique, c'est ce qui fait en sorte que le Gabon recule pratiquement à tout moment et à tous les niveaux. Nous avons abandonné nos valeurs culturelles et ça, c'est un problème. Dites-nous tout, Monsieur Koumba. Je vous assure. Allez-y dans les villages. Un petit enfant. Nous, à notre époque, lorsque mon père, qui fut commerçant, à l'époque, le commerçant était une personne très mobile. Donc, voilà, si ce mois-ci, il n'a pas fait un tour sur Libreville, à coup sûr, vous le retrouverez du côté de Pointe-Noire, puisque nous sommes nés un peu après les indépendances. Et si, par mésaventures, il arrivait que je commette une erreur, en l'absence de papa, en l'absence de ma mère, le voisin avait le droit de me corriger. Le voisin avait le droit de me... Parce que l'enfant appartenait à tout le monde. Hein? Tout à fait, oui. D'accord? Ça, c'est en culture. Et lorsque mes parents vont arriver, le voisin n'aura même pas à aller se plaindre, sauf si c'est une situation un peu grave. Si c'est une situation, voilà, qu'il a pu régler rapidement, il n'aura même pas à aller se plaindre auprès de mes parents. Et même si mes parents, il arrivait qu'ils apprennent, quelques temps plus tard, que, par exemple, Papa Boniface hein, m'aurait corrigé pour avoir posé un acte peu conforme, messieurs et dames, restez zen. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez encore faire ça? Certainement. Et essayez de gronder l'enfant de votre voisin. Et pourtant, pour une cause juste. À coup sûr, si vous n'avez pas de la chance, vous allez vous retrouver au tribunal. Tout simplement parce que vous êtes devenus les blancs, les supposés blancs. Le fait d'avoir abandonné notre culture nous a entraînés dans même la démission parentale. Vous pensez que ceux qui vont enfoncer les couteaux aux gens dans la rue n'ont pas de parents? Ils ont bien leur père et leur mère qui vivent. Mais comme les parents ont démissionné, et ils ont démissionné parce qu'ils ont abandonné leur culture, à coup sûr, c'est la déperdition, n'est-ce pas? Très bien. Moi, je m'appelle Ngimbi Koumba. Mon père s'appelle Koumba Boulingi. Je porte le nom du père à ma mère. Le père à ma mère était initié au Bouiti. Le père à mon père était initié au Bouiti. On est venu dire à mon père, non, ça c'est les histoires du diable. Monsieur de Coucré, il faut aller à l'église. Mais la suite, c'est nous qui la connaissons, c'est la déperdition. D'accord? Ce qui fait que le fait d'avoir perdu expressément nos valeurs culturelles
a fait de nous des déracinés. Mon fils, aujourd'hui, une femme a des oreilles qui dépassent, pardon, les ongles qui dépassent les ongles d'un nègre. Nous, on n'a pas connu ça. Aujourd'hui, les femmes se baladent nues, en collant. Nous, on n'a pas connu ça. Et puis, qu'est-ce qu'on veut? Donc, moi, je me bats sur nos valeurs culturelles pour diriger ma famille. Sur la réussite des membres de sa famille, sur la cohésion des membres de sa famille. Sur la protection des membres de sa famille. Je vais m'appesantir sur la protection des membres de sa famille. Le patriarche, c'est celui, parce que ici, protéger ne signifie pas, voilà, il doit construire une grande barrière, voilà, physique, à l'intérieur de laquelle il va mettre tous les membres de sa famille, et voilà, non. On protège les membres de sa famille à travers des conseils. Si un patriarche constate que un des membres de sa famille est en train de se diriger vers une destination inconnue ou encore une destination dangereuse, il se doit, lui, de faire un rappel à l'ordre à ce membre. Tout à fait. D'accord? Tout à fait. Mais ce qu'on ne comprend pas, en fait, ce qui met certains patriarches en difficulté, c'est le fait par lequel, je voulais dire, c'est les raisons, voilà. les facteurs qui peuvent entraîner. Non, je voulais dire, c'est le fait pour certains membres de la famille de croire qu'il suffit d'être capable de s'acheter un sac de riz, c'est fini, le patriarche n'a plus rien à dire, il n'a plus de conseils à prodiguer. Et c'est très souvent dans ce cas de figure qu'on se retrouve avec des membres de la famille qui vont se casser les figures. D'accord? Donc, l'un des rôles, parce que ce n'est pas le seul, l'un des rôles d'un patriarche, c'est de protéger à travers des conseils. D'où sa fierté. Mais bien sûr. Notre père est décédé en décembre 1997. 3 ans après, notre mère décède en décembre 2000. Généralement, en pays pour nous, lorsque vous perdez vos parents, à coup sûr, vous traversez des moments assez difficiles au cours des années qui suivent la perte de vos parents. Et surtout, je voudrais préciser que, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas connu des oncles maternels. Donc nous sommes ceux-là qui ont passé toute une vie entre papa et maman. Et lorsque papa décède, ça veut dire papa était en même temps notre père, il était en même temps notre ami, il était en même temps, vraiment, il jouait tous les rôles, oncle, etc., etc. Et lorsqu'on le perd en décembre 1997, je vais y arriver, nous nous sommes retrouvés dans une situation telle que le ciel était en train de tomber sur nos têtes, autant que nous étions, et autant que nous sommes d'ailleurs. Et 3 ans après, c'est maman qui nous laisse. C'est encore devenu plus difficile. Mais Dieu merci, chacun de nous essaye déjà à se débrouiller.
Et en 2010, décembre 2010, je dois préciser que papa et maman ont laissé 5 enfants. 5. 4 femmes, je suis le seul garçon. Et les 4 femmes ont fait toutes des enfants. Il y en a qui ont fait 3, il y en a qui ont fait 4, il y en a qui ont fait... Et ces enfants-là ont fait d'autres enfants. Donc nous avons fait et des enfants, et nous avons aujourd'hui des petits-fils. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est le jour où nous nous sommes retrouvés, et nous-mêmes, et nos enfants, et nos petits-enfants, au village, à Moabi, pour venir célébrer l'anniversaire de la mort de nos parents, c'est-à-dire de nos parents en ce qui nous concerne, des grands-parents en ce qui concerne nos enfants, des arrière-grands-parents en ce qui concerne nos petits-fils. Mon fils, le jour-là, c'est le jour où j'ai été le plus heureux depuis que je suis né, autant pour moi. Parce que, d'abord, au niveau du festin, tout était au top. Nous avons invité pratiquement tous ceux de chez nous. Et il y a même eu un crachin de façon spontanée qui était tombé de façon spontanée sous forme de bénédiction. Donc, vous comprenez que on n'a pas aussi meilleure bénédiction qu'au village. On ne trouve aucune bénédiction ailleurs si ce n'est autour de nos parents, morts soient-ils. Je vous ai dit, ces valeurs, je voulais je vais vous dire, ont été même bafouées, et j'ai le regret de vous le dire. Ces valeurs ont été bafouées pendant une longue durée à cause du mensonge qu'on nous a apporté ailleurs. Lesquels sont? Je disais dans mes propos préliminaires que mon grand-père, Nguy Mbinzao, dont je porte le nom, était initié au Bouti. Mon grand-père, Bouli Boumouane, en fait Bouli Boungami. Ngami là c'est un totem. Mais son vrai nom, Bouli Boumouane, était initié au Bouti. D'accord? Et malheureusement, mon père, on est venu lui et ma mère n'ont jamais été initiés à quoi que ce soit. Ni mon père, ni ma mère. Tout simplement parce qu'on est venu leur dire, vous savez, ça ce sont les histoires du démon. On est venu leur dire. Et je vais vous surprendre, moi je ne suis pas initié. Et ça je le regrette. Mais ce sont des à quoi que ce soit. Et je le regrette, pourquoi? Parce que à notre époque, vous arrivez au monde, c'est-à-dire une fois que vous êtes né, une semaine après, on vous amène à l'église catholique. Les parents vous amènent à l'église catholique. Moi, c'est une chance que j'avais eue. Normalement, on m'a donné un prénom à l'église catholique, Arcade. Mais comme par coup de chance, il n'a jamais existé sur mes pièces d'état civil. D'accord? Donc, nous autres, nous avons payé aussi ce prix-là. Et aujourd'hui, on constate qu'effectivement, c'est à la limite même la raison principale qui fait en sorte que les choses ne puissent pas marcher aussi bien dans notre pays que dans nos familles. Parce que nous mangeons plus ce qui vient d'ailleurs. Nous consommons plus ce qui vient d'ailleurs. Même dans notre façon de prier Dieu. Or, le Chinois consomme chinois. Le Japonais consomme japonais. L'Américain consomme japonais à tous les niveaux.
À l'heure actuelle, si j'ai des partenaires proches de moi, ce sont des Chinois, je sais comment ils fonctionnent. Le type, avant d'aller se faire initier ailleurs, c'est-à-dire dans voilà, ces multiples courants spirituels qui viennent d'ailleurs, mais il est d'abord dans son Bouddha. Or, chez nous, non. Je ne voudrais pas ramasser les gens à travers une prise acrobatique. Tu connais quand même que chez nous, les gens sont plus dans ces histoires-là qu'on vient nous imposer que dans nos histoires culturelles. Et moi, j'en paye le prix aujourd'hui, je veux le reconnaître. D'accord? Donc, en fait, ce que je tiens à cœur aujourd'hui, ce sont les valeurs culturelles. Même si, malheureusement, je suis parmi les victimes. Voilà pourquoi je souhaite qu'à partir de maintenant, les Africains et les Gabonais comprennent que nous sommes avant tout des Africains et nous sommes avant tout des Gabonais, chacun de nous ayant un chez soi. Lorsqu'on lit l'histoire de Nelson Mandela, avant de s'engager dans l'apartheid, de s'engager contre l'apartheid, on l'avait d'abord amené chez lui dans son village. On l'avait initié à tous les rites initiatiques de chez lui. Avant que les sages lui disent, maintenant, là, tu es prêt, tu peux aller combattre contre les Blancs. D'accord? Donc c'est malheureux pour moi. Je suis parmi les victimes. Mais aujourd'hui, je suis conscient de ce que nous avons des valeurs désormais que nous devons de respecter. Et si nous devons les respecter, c'est pour nous permettre d'aller de l'avant comme les autres, comme le Chinois, comme le Japonais, comme l'Indien, etc., etc. Non, mais des circonstances malheureuses, j'en ai pas trop connu. D'accord? Je rends grâce à Dieu, j'en ai pas trop connu. Quelques déboires, d'accord, ce sont des incidents de parcours dans toutes les familles, on les retrouve. Et on les retrouvera toujours. Mais comme je disais tout à l'heure, la circonstance vraiment la plus heureuse pour moi, qui m'a frappé. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, j'effleure les 60 ans. C'est ce jour-là où nous avons eu une bénédiction commune avec tous mes frères, toutes mes sœurs, nos petits-fils et nos petites filles au cours de la cérémonie qui nous a permis de nous retrouver pour fêter l'anniversaire de la mort de notre père et notre mère. Ça, je n'ai pas souvenance d'un événement qui m'a retenu avec beaucoup de précision depuis que je suis né. Les événements malheureux, non, vraiment je rends grâce à Dieu. C'est des, voilà, c'est des petits trucs qui ne manquent pas dans toutes les familles. Comme je disais tantôt, la famille, c'est ce qu'on a de plus cher. D'accord? Tout ce qu'on peut espérer pour une famille, et en ce qui me concerne, c'est la cohésion. La cohésion et l'unité. L'unité de toute la famille. Parce que je dois avouer, sans risque de me tromper, que une fois que vous avez manqué de cohésion à l'intérieur de votre famille, vous perdez de facto votre statut de patriarche. D'ailleurs, je dois continuer à te dire merci à toi, mon fils, pour ce que tu fais pour nos communautés. Je précise d'abord africaines, gabonaises et pour nous. Ils ne sont pas nombreux aujourd'hui, ceux-là qui pensent à s'intéresser à ce que tu fais aujourd'hui, toi mon fils.
Et peut-être un peu plus tôt, de façon précipitée, je te souhaite bonne continuation. Maintenant, Merci. À ceux qui nous regardent, la famille est tout ce qu'on a de plus précieux. À ceux qui nous regardent, la famille, à l'intérieur d'une famille, il y a toujours des hauts et des bas. Mais le rôle du patriarche, c'est de se battre pour que la cohésion revienne si à un moment donné, on l'a perdu. Un temps soit peu, ça arrive toujours. Le rôle du patriarche, c'est parfois aussi de se battre pour que les planètes s'alignent toujours à temps opportun. Merci.